Bah, du coup, sur le visage, on commence à plus y aller. Là, vous voyez un petit peu. Tu peux encore pousser pas mal. Ouais, il y a certaines zones, je peux les pousser un peu plus. Ça fait beaucoup plus contrasté. Ouais, sur la télé, en fait, c'est le niveau de la gestion. Du coup, je vais essayer de vite travailler le... Ouais, parce que là, en fait, c'est trop tranché. Mais bon, effectivement, c'est aussi quand on a la lumière, T'inquiète, je vais y penser. Pas de souci. Cool. Là, vous voyez pour sa capounette, là pour le tissu, je vais travailler très sombre. Merci. Alors si vous êtes intéressé par le buste, hein, c'est un buste de Gauthier Giraud. Et vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller le voir pour en demander si vous voulez. Hein. Aussi, ce qui est intéressant là-dessus, si je laisse en fait le veston, tout son tissu plus sombre, on va vraiment rester sur la focale, sur le visage et sur les seins. Donc ça, c'est le travail de l'influence de la couleur aussi. Vous avez du sombre autour, du clair au milieu, bah forcément le clair va vachement bien ressortir. En fait, c'est la succession de... Qu'est-ce qui fait qu'une figurine va claquer ou quoi que ce soit? C'est la multiplication des contrastes en fait. On a le contraste clair-obscur. Après, on a les contrastes, bah là on n'a pas de couleur, mais on va avoir les contrastes chaud-froid, les contrastes de qualité, les contrastes de quantité, qui vont jouer en fait et qui vont aider à apporter d'autres points focaux. Par exemple, le contraste de qualité et de quantité, ils sont vachement utiles. Le contraste de qualité, en fait, c'est par exemple, vous avez une couleur très saturée et à côté, vous avez que des couleurs désaturées. En fait, l'œil, il va avoir tendance à aller plus vers la couleur très saturée, en fait. Donc faites attention quand vous faites vos figurines. Vous ne faites pas une fiole d'une seule couleur ou d'une couleur ultra saturée, puis le reste est un peu désaturé parce qu'on va voir que ça en fait. Donc c'est des petits moyens pour vous y retrouver et y voir plus clair en fait. Je vais fignoler ça aussi. Bon, ça va jusque là, vous comprenez un petit peu mieux l'importance du travail des valeurs. Je pense qu'il y en avait déjà qui connaissaient, hein, mais... C'est vrai que les seins sur un buste féminin en général, bah, c'est pas mal de les mettre un peu en avant. Le buste qu'il est en train de faire, Julien, Gauthier, il en a mis quelques-uns. Il les vend 15 balles. Si ça Ouais, j'ai fait de la pub. Ouais. Voilà, bah, il y en a, ils sont là. Ok. Super. On en est où, Brahim? J'en suis à combien de temps là? Il te reste 10 minutes. Ok, ah ouais, ça va. Un quart d'heure même. Un quart d'heure? Ouais, c'est bien.
Du coup là, tu vois pourquoi j'ai ajouté un petit peu de lumière ici sur cette zone. Pour être dans la continuité. Ouais, voilà, exactement. En fait, c'est comme on sait, on a posé déjà nos volumes. Après, il faut qu'il y ait une continuité dans la lumière. Donc ça, c'est aussi des points à savoir et justement à réguler. Justement, c'est un très bon exemple en fait de ce que tu dis, parce que là ici, on a la lumière sur le sein. Je souhaite faire la continuité de la lumière sur le tissu, mais ce tissu est sombre, donc ne sera pas une clarté équivalente à celle du sein, parce que sinon ça dénasse. Ouais. Comment on juge de l'échelle et de la valeur de ce qu'on va devoir poser comme lumière sur ce tissu. C'est ça en fait Bah du coup, tu vois, que c'est par exemple là sur la palette. Là pour le tissu, je vais rester là-dedans en fait. Là pour la peau, je vais aller du noir au blanc. Oups, pardon, vous voyez pas. ouais, tu donnes des échelles de valeur. C'est ça en fait. En fait, tu bloques certains trucs, tu bloques certains créneaux. Par exemple, le travail du noir, on va travailler, on va monter très peu vers du blanc en fait. On va avoir en fait beaucoup de tons sombres en fait et très peu de tons clairs en fait. Et après là, tu joues sur la distance de la lumière. Ouais, c'est ça, ouais. La matière. Là, tu vois, je viens continuer un petit peu ici pour le sein. Là, l'épaule, elle est moche. On va un petit peu rajouter de l'intermédiaire. Hop. Là, pour les cheveux, du coup, je peux rajouter un petit reflet peut-être plus clair sur cette zone. Là, pareil ici. Là, on va avoir les arêtes là, du tissu. Ah, il y a un endroit, il n'y a pas de sous-couche. C'est pas grave. Hop là, on y va comme un cochon. Il va falloir balancer des noms, alors c'est pas possible. Ouais. Ouais, j'avoue, j'ai pas eu un bus facile là. Mais il est sympa à peindre. Enfin, pas une préparation facile. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les joies du direct. Ouais. Tac. En tout cas, le tirage est super clean. Hein. Ouais, c'est GRX qui fait les tirages. Il fait vraiment du super boulot. C'est de l'impression 3D Non, 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 c'est une sculpture traditionnelle de Gauthier Giroux. Alors là, vous voyez, j'avais pas capté que là, en fait, il y avait juste un cheveu. Ah, puis elle a justement un petit collier là au milieu. Petit médaillon. Vous avez vu, je ne me suis pas trop préoccupé des détails au début. Je vais vraiment travailler largement, globalement plutôt, et après je vais dans le détail. C'est un peu comme la sculpture, au début ils font des masses un petit peu grossières et après ils vont dans le détail. Nous c'est un petit peu pareil en fait. Si tu vas direct dans le détail, que tu as travaillé à fond ta pièce, puis tu te dis ouais c'est trop bien, mais en fait les valeurs elles vont pas. Du coup pour retravailler tout ça c'est un petit peu pénible. Donc vaut mieux essayer de bien tout placer. Là le visage il est moche, là vous voyez, je regarde un peu le visage, hop, d'un point de vue extérieur, je vois qu'il n'y a pas de transition ici, du coup je vais en rajouter un petit peu. Voilà, c'est mieux là, hop. Là peut-être sous les sourcils, j'ai laissé noir en fait, là ça fait un peu bizarre. En fait, plus on avance, plus on se rend compte de ce qui va ou ce qui va pas. Alors le pif, je vais le faire pareil, je vais essayer de le descendre, remonter un petit peu la valeur.
choix du blanc parce que c'est l'exercice, mais si jamais tu avais des couleurs, tu poserais directement des couleurs? Ouais. Je ferais la même chose, mais sauf que j'aurais les valeurs de mes couleurs en fait. Là, c'est plus simple d'expliquer avec du noir et blanc parce que je vous aurais fait avec les couleurs, on capte pas aussi bien en fait. Du coup, on peut faire. On va essayer de lui faire un œil là, c'est un peu chaud. Ah, ça va encore. Ah, je vous avoue que normalement je suis un peu plus près pour les yeux. Merde. Les yeux, c'est toujours la crise cardiaque. Ça va de respirer pendant 30 secondes. Ça va de respirer pendant 30 secondes. Ouais, c'est sur ta loupe là. J'ai jamais travaillé à... Je vous avoue, pour les yeux, je mets des lunettes pour grossir un petit peu. Je vais essayer de me bloquer. Alors pour les yeux, ce qui est important, c'est pas le blanc de l'œil n'est pas blanc en fait. Ce qui va vraiment être blanc, ça va être le petit point de lumière en fait. Voilà, j'ai un petit peu trop... Même pour les yeux, t'es dans le frais. Non. Ah, ok. J'ai eu peur. Ouais, ça a l'air à peu près... Ouais, on va dire qu'ils sont à peu près bien. On va pas fignoler trop. Hein. Ça va être très semi. Merde. Et là, du coup, je peux fignoler mes derniers points de lumière. Là, j'ai travaillé vraiment globalement. Là, je vais aller plus en détail. Il y a un truc qui me chagrine sur l'œil, on va essayer de le faire vite fait. Là, c'était le dernier point de contraste. Ouais, à peu près. Ah oui. On n'avait pas vu de profil, hein. Enfin, moi je la voyais, j'avais pas vu de profil de toi. Ouais, là on voit que je peux rajouter un peu de lumière justement sur le haut ici là. Et sur le blanc. Quasiment, ouais. D'accord. Là vous voyez au niveau focal, bah, le visage il marche beaucoup mieux en fait. Bah, après il faudrait peaufiner un peu de partout là, ça. Hop. On est à combien là? T'as 3 minutes. Ok. 16h11. Ça va, ça passe, je vais pas regarder de loin.
voyez au niveau de la focale, on voit bien, on arrive bien plus à lire le visage et puis les... Je vais regarder moi. Ah oui. Si ça va, ouais. Voilà, du coup, là je peux encore réajuster certaines choses. Je vois par exemple, là au niveau du visage, ça commence à me plaire. Ça commence à être bien contrasté. Par contre, maintenant, j'ai perdu un petit peu au niveau du buste. Donc je ne vais pas hésiter à revenir rebosser un petit peu ça. Je vais élargir, je ne vais pas monter jusqu'au blanc forcément, mais je vais élargir un peu les zones de clair. Hop. Parce que tu dirais un peu qu'elle est maquillée de blanc au visage. Hein? Ouais, qu'elle est comme si elle était maquillée de blanc. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, pour bien ajuster avec le reste. Voilà, il y a un diadème, on peut lui faire un petit point de lumière. Ouais, sur le diadème, ça fait l'impression voilà, qu'il y a une petite... Là, ce qui a peaufiné après, c'est tous les endroits. Là, j'ai des zones qui sont très noires. Ah, ça accroche pas. C'était trop noir, c'est ça? En fait, le noir était trop brillant, du coup, la peinture, elle accroche pas du tout. Et là, ouais, la zone était un petit peu trop sombre. Ah ouais, t'as mis. Ah ouais. T'as refait toute la clavicule. Ouais. Là, il y avait beaucoup de lumière tout à l'heure. Je reviens en remettre un peu. Un petit peu à l'intérieur. Allez, il me reste 2 minutes. Là, de faire le outlining, c'est-à-dire l'arête, ça peut permettre de donner un peu de définition à la pièce. Ça aussi, c'est ce qui peut manquer des fois sur les figurines, c'est de bien faire les arêtes et les linings pour vraiment bien définir votre pièce. C'est un des points aussi qui est très très important. Voilà, on va le refaire. Voilà, hop. Un truc un peu plus pâteux, ça va aller plus vite. Là, vous voyez ici, par exemple, cette zone-là, en fait, je suis trop monté. Du coup, je descends un petit peu ma valeur, je repasse dessus. On va la refaire. Yes. Les bustes féminins, c'est toujours un peu délicat parce qu'il faut vraiment y aller en douceur pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà à peu près. Du coup, vous voyez, on a une belle lumière ici sur les seins. On a une belle lumière sur le visage. Du coup, j'ai vraiment 2 points focaux en fait. Donc c'est un peu ce que je voulais. Bon, il y a un œil, il est foiré, je suis désolé. Allez, je le refais pour la forme. Et on va faire le point de lumière dedans. Je vais vous faire tourner la pièce. Après, j'ai pas trop travaillé tout
toute cette zone-là en fait, mais bon, on peut le faire vite fait. Voilà grosso modo, je vous la fais tourner. Alors si vous avez des questions, ou ça va, ça a répondu quand même à vos questions un petit peu? C'était cool? Ça vous a plu? À 15 € je crois. Ils sont à 15 € les bus de Gauthier. On fait la trésorerie, je prends et moi j'ai pas de monnaie sur moi, j'ai pas de change. Ah bah tu dis qu'il faut voir ça avec Gauthier direct au pire. Ah mais ils sont en train de juger, ouais. Au pire on peut le prendre, ouais. Hein? Non, il a pas de carte bleue, non. Hein? Non, en fait, ouais, si, je pourrais faire de l'aéro. En fait, là, c'était vraiment une démonstration pour vous montrer avec le travail en noir et blanc. C'est assez intéressant, je trouve. Après, on peut le teinter. On peut venir, tu peux faire comme une peinture où il y a des numéros, en fait. Je sais déjà où sont mes valeurs. Du coup, bah, je vais mettre le trait clair aux bons endroits et tout. Puis après, je rajoute le reste et je vais refondre tout ça, en fait. Ouais, tu peux. C'est ce que j'ai fait sur le petit Nurgle. Il y a un Nurgle dans la vitrine. C'est ce que j'ai fait. On est parti du noir et blanc. Et après, on a tout recouvert. On a fait par lavis successif. Par contre, il faut que je fasse le sketch. Si on veut le travailler en lavis successif, il faut que ce soit nickel. Donc, il faut vraiment tout bien faire à fond. Et après passer sur autre chose. Enfin, après, une fois que le sketch est nickel, bah, après, tu recouvres facilement par des glacis, quoi. Ça vous a plu? Cool. Super. En fait, c'est bizarre, tu vois, genre, à chaque fois tu me dis, c'est un truc, des fois tu vois, j'ai ma pièce correcte, j'ai fini l'ancienne, je me lance dessus direct, je balance des couleurs partout de base, sans gérer au début, sans me poser la question de comment je vais gérer mes valeurs, tu vois, et du coup après je me retrouve avec plein de couleurs partout, qui sont très lisses, tu vois, et je sais plus, mais du coup... je veux pas qui est Gauthier. Vous voulez voir? C'était cool de voir l'importance de faire des repères, tu vois, d'avoir... Nico, c'est celui qui est le plus à droite. C'est en face de Thierry. Processus. Yes, ouais. Ah, c'est cool alors si ça t'a plu. Ok, très bien. Je vais voir avec lui, mais oui, il n'y a pas de souci.